Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va se retrouver sur Cinéma 4D, donc on va voir pour faire une série sur le low poly. Hein, low poly ça veut dire c'est avec le moins possible de polygones. Hein, comme on peut voir ici mes nuages, mes montagnes, ici vous voyez mon feuillage qui est ici, mon buisson, mes rochers, ici l'eau, hein, j'ai donné un petit coup ici aussi, mais enfin vraiment pas obligé. Ici, bon, j'ai donné un petit coup aussi, vous voyez, pour faire à peu près des petites collines comme ceci. Bon, là, on verra, on fera autrement parce que j'ai vachement de polygones ici. C'est ça le problème. Hein. Donc, il aurait fallu que je fasse juste sur cette partie-là. Mais enfin, on verra. Ici, j'ai un puits, j'ai mes sapins ici, deux différents. J'ai la barrière, j'ai ma maison. Ici, le petit train. Hein, on va travailler qu'avec des primitifs hein, pour le train. Hein, il n'y aura aucun objet polygonal. Ici, je fais une petite table de jardin, un petit ponton avec une petite barque. Ici, j'ai la maison. Ici, j'ai la grange. La différence avec la maison et la grange, ici, vous voyez, c'est toutes des planches qui sont un peu toutes décalées par rapport aux unes. On voit, vous voyez, le jour ici. J'aurais pu mettre, vous voyez, une petite poutre ici pour éviter qu'on voie. Bon, enfin bref, voilà, vraiment la vieille grange, quoi. Vraiment le truc plein de courant d'air. Hein, donc, bon, il y aura beaucoup plus de polygones, bien sûr, sur cette grange-là, par exemple, sur cette face-là, que cette face-là. Là, ici, il y aura un seul polygone, puisque ça va être le cloneur. Ici, j'ai pas utilisé cloneur. Ok. Donc, ben, on va commencer par cette maison-là. Donc, ici, ça va être pareil. Ben, il y aura que des primitifs. Hein, il n'y aura aucun objet polygonal. On va éditer aucun objet, donc voilà, que ce soit pour les ouvertures, le toit, ceci et cela. Ok, donc c'est parti. Donc j'ouvre ici mon cinéma 4D, je vais mettre ma vue par défaut. Voilà, ok. On va commencer, ben là j'ai fait texture déjà. Voilà. On va commencer par faire une planche, une toute petite planche, une petite planchette, voilà, voilà, voilà à peu près. Un peu plus grande, voilà. Un petit peu, voilà, ça va être bien. Ok, donc bien sûr on peut mettre des cotes précises, hein. Donc bon là je vais pas trop m'embêter à mettre des cotes précises, hein. Voilà, c'est bon. On va commencer à faire une face déjà du bâtiment. On va aller prendre ici dans MoGraph, on va prendre le cloneur. Je vais me passer mon cube dedans. Voilà, mon cloneur ici, hop, dans objet, bien sûr. Je laisse sur linéaire. Donc moi, il est dans le bon sens ici, hein, il y a en PY, donc Y, hop, ici. Hein. Donc si vous voulez vraiment, par exemple, dans l'autre sens, hein, en X, hein, ici vous mettez par exemple 0, ici vous mettez 50, hein, vous l'aurez en X. Hein, ou alors en Z, hein, pareil, hop, 50, vous l'avez à ce côté-là. Ok, donc moi ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là. Voilà. Je vais pas garder trois planches, je vais en mettre 8. Je vais mettre 8 planches. Ok. L'écartement entre eux, là on voit pas grand chose. Ici. Ici, j'ai l'impression qu'ils se rentrent les uns dans les autres. Voilà, 51. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Alors, on va pas laisser les planches droites comme celle-ci, hein. On va essayer de les incliner dans ce sens-là à chaque fois. Je vais aller ici dans transformation et dans ici RP.
ou dans l'autre sens. On va mettre dans l'autre sens. Vous voyez, de façon à avoir ceci. Je trouve que ça fait quand même un peu plus joli. Ouais. Ok. On va peut-être pouvoir descendre un peu. Hein. Objet, ici j'ai mis 51. Mettre 50 de façon que... Voilà. Bon, on n'est pas obligé. Je vais essayer 51. Ok. Bon, déjà, nous avons déjà un mur. Ouais, on va laisser comme ça. Eh bien, un pouce plus tôt, ça ira bien. Hein. Logiquement, bon, on essaie de voir quand même avoir des planches un peu plus petites et d'en avoir beaucoup plus. Hein, parce que les maisons avec des grosses planches comme ça, euh, si, ça doit se voir, mais enfin. Ok. Donc, on va faire le deuxième, hein, en symétrie, qui va être ici derrière. Donc, je vais aller chercher ma symétrie, qui est ici. Je vais mettre mon cloneur dedans. Et bien sûr, mon cloneur, c'est pas le cloneur, c'est ma symétrie. Et elle est où l'autre? Yeah. De ce sens-là, ça ira mieux. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Symétrie X, Y. Ok, ça va mieux. Donc mon cloneur, plutôt dans l'autre sens. On va voir cette pente-là extérieure. Voilà, donc avec mon cloneur, hein, vous voyez, je suis sur mon cloneur. Et puis je fais mon écartement des murs ici. Bon, on va dire l'écartement, c'est bon, hein, vous avez compris le système. Donc nous avons les murs, la longueur, c'est bon. On va faire les pignons devant. Bah, je vais dupliquer, hein, tout simplement. Ici, symétrie, hop, je vais faire une rotation à 90. Je vais récupérer le cloneur qui est ici, hop, et puis je vais venir, voilà, comme ceci à peu près. Ici, c'est pas grave si on voit les autres, hein, on va ici mettre un petit contour ici, sympathique. Ok. Par contre, ils sont trop longs. Donc, ce qu'on va faire dans le cloneur, ici, on va aller chercher le cube qui est ici et on va le diminuer. Voilà, comme ceci, à peu près, ça ira bien. Oh, je crois que 8, c'est pas assez pour le cloneur. Je vais mettre 9. Ah, bien sûr, celui-ci aussi. Celui-ci, là, hop, et 9. Ok. Hop, 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 hop. Celui-ci, je vais l'appeler face avant, face arrière. Oui, les faces. Ouais, ça ira bien. Ok. Et ici, pignon. Bon, si ça s'écrit pas comme ça, un pignon d'une maison, j'en sais rien. Les noms qui vont rigoler, mais c'est pas grave. Je m'en fous. On va faire bien sûr le toit. Et pour le toit, on va regarder le même principe, vous voyez, que les murs. Donc, on va redupliquer tout ça. Donc, bien sûr, prendre la face ici. Hop, on va le renommer toiture de suite. Ça sera fait. Je vais le monter ici. Et là, on va faire une rotation. Voilà. Sur le cloneur. Voilà, comme ceci. Voilà, là, il chevauche un peu trop. On va plutôt
je vais pas monter là, je vais plutôt monter ici, sur la symétrie. Voilà. Et le cloneur, peut-être en rajouter un ici, 10. Voilà. Et puis hop, le descendre un peu. Voilà, vous voyez, pour que ça vienne ici un peu. Voilà, comme ceci. Et ici, c'est pareil. C'est un peu, hein, c'est juste ici, on va faire un avancement ici. Donc on va prendre sur le cube. On va tirer un petit peu comme ceci, par exemple. Voilà, pour voir ceci. Ok. Bah, du coup, bah, on a une ouverture là. Donc, pareil, on va prendre, par exemple, pignon ici. Je vais le dupliquer, comme ceci. Et puis, hop, je vais le monter. Hop, je vais mettre oh, ici, ça ira bien. Voilà, de façon à venir dessus. Voilà, je chevauche un peu plus ici. Voilà, de façon que ça soit correct. Voilà. De façon à voir ici, vous voyez l'angle ici de cette planche-là, parce que là, il faudra enlever cette partie-là. Ok. Celui-là, on va l'appeler bah, toujours pignon point haut. Hein, ça va être le haut du pignon. Oui. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Bah, excusez-moi, terme bâtiment. Je suis pas fortiche dessus. Hein, à part une porte, je sais ce que c'est une porte. Un mur, je sais ce que c'est un mur. Après, voilà. Du coup, pour enlever cette partie-là, bah, comme j'ai dit qu'on allait utiliser que des primitifs, eh ben, on va pas s'amuser à prendre le couteau pour couper cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, je vais cliquer ici, hein, Magic Solo, pour garder que ma toiture qui est ici. Hein, Magic Solo, vous voyez, hein, si je veux garder juste cette face-là, ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, je dis juste cette face-là, je reclique dessus, je reprends tout, et voilà. Euh, Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent le télécharger hein, sur le site de Mitroman, hein, prenne Magic Solo, il est gratuit. Hein, et puis vous trouverez les tutos hein, pour vous expliquer où l'installer. Et après, ça marche très bien. Ok, donc nous avons ici notre pignon. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est diminuer les planches ici de mon cloneur. Parce que j'en ai beaucoup trop en hauteur. Déjà, on va le commencer. Voilà, à 6, ça ira. Donc je reprends ici mon pignon. Magic Solo. Donc bah, je vais pouvoir m'amuser ici à faire ma découpe, vous voyez, de cet angle-là, là et là. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent toujours éditer ici hein, et prendre l'outil couteau par ligne, hop, faire venir ici et ici, hein, et après prendre par point, virer les points qu'il n'y a pas besoin, et les points qu'il n'y a pas besoin, et voilà. Donc, moi, j'ai dit que primitif, donc on va rester sur les primitifs. Je vais prendre un cube, comme ceci. Je vais le mettre dans cette vue-là, je verrai mieux ce que je fais. Voilà, je vais l'agrandir comme ceci. Je vais faire une rotation comme ceci. J'ai peut-être laissé la toiture aussi ici en Magic Solo. Voilà. Pep, 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 pep. Et le pignon haut, bien sûr. Ok, voilà. Pour voir où je coupe, ça sera plus facile. Hop, je vais l'agrandir. Voilà. C'est presque bon. Un petit chouïa en rotation. Plutôt dans l'autre sens.
façon. Voilà, on va peut-être le monter un petit peu. Voilà, on va avoir un petit peu de jour entre eux, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mon cube. Je vais aller ici. Bien sûr, je vais l'agrandir parce qu'il faut qu'il me prenne des deux côtés. Parce que là, si je le prends, que je mets que sur cette partie-là, on va voir ici, hein. On va faire plutôt ici, cette partie-là. J'aurai ma découpe juste cette partie-là, pas l'autre derrière. Donc c'est pour ça, j'agrandis maximum. Voilà, que ça englobe tout ce que je dois enlever. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une symétrie. Symétrie, je vais mettre mon cube dedans. Ma symétrie, ici, je vais mettre plus Y, mais pas dans le bon sens. Ma symétrie, je vais essayer de le décaler. Voilà. Ah, c'est bizarre parce que tout à l'heure, il était bien. Et là, il joue au petit cachotier. Voilà. Ok. Donc voilà ce que ça me donne. Et bien du coup, ici, nous allons pouvoir faire un boléen, du pignon ici. Hop. Hein, pas la toiture, hein, le pignon. Oui, pas la toiture. Le pignon ici. Et, hop. Et je vais prendre le boléen. Je vais prendre le haut du pignon, la symétrie dans mes deux cubes ici. Je vais hop, le mettre dedans. Et du coup, vous voyez, là, c'est pas bas. Donc je vais mettre ma symétrie en haut, ça passe pas. Si jamais en dessous, ça passe pas. Et ben c'est pas grave. Ici, dans boléen, A moins B, A union B, ça passe pas non plus. Inter B, ça passe pas non plus. A 100, ben dis donc, il est petit cachotier lui. On va aller plutôt mettre mes cubes en haut, mon pignon en bas. A 100 B, A moins B, ça marche pas. A inter B, c'est presque ça. Donc automatiquement, c'est A 100 B. Et ça marche pas. Merde, ça doit fonctionner cet indien. Maintenant, il veut plus le faire. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, j'ai un petit problème avec ma symétrie ici. Symétrie. Ce là m'a fait un drôle de bazar. Ah oui, ça dépasse ici un peu. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Du coup, dire que j'ai préparé le tuto juste avant, et puis ça marchait très bien, et là, du coup, une fois que je fais le tuto, j'ai un petit souci. Donc, c'est pas possible. Et je vais refaire ça ici, parce que là, ça va pas. Symétrie, j'ai enlevé, mon cube est un peu trop grand, hein. Je l'ai fait beaucoup moins grand. Voilà. Je vais prendre tout ça. Hop. Pas SR. On va tromper. Là aussi, ça passe pas bien. Je vais recentrer tout ça. Ici, mes axes. J'ai un petit souci.
le booléen, et il est mal placé. Voilà. Bon, on verra bien. Donc, j'ai mon cube. Ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais le dupliquer. Voilà. Je vais faire une rotation à 90, puisque les soucis, même pas 90, hein, comme quoi. Voilà. Voilà. Je vais éditer ces deux cubes. Hein, vous allez dire, oui, que des primitifs, mais là, cela, ça n'a rien à voir. Euh... Ah ben, j'ai fait un clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Voilà. Celui-là, c'était le pignon haut. Je vais prendre mon cube, je vais mettre dedans. Et voilà le résultat. Donc, mon cube ici, on voit que je serai obligé de le descendre. Euh, je vais mettre ici mon axe à 0. Non, je vais pas faire avec ça. Je vais plutôt prendre ici rotation, ici, hop, 0, appliquer. Voilà. Et puis l'axe au milieu. S'il appelle ça au milieu, moi je veux bien. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir baisser légèrement ici, vous voyez, pour pas voir ces planches dépasser. Voilà. Du coup, on a une petite ouverture là qui me plaît pas. Bon, c'est pas très grave. Si je fais avec mon cloneur, si j'ajoute un cube, ouais, il va se mettre de l'autre sens, bien sûr, comme par hasard. Bon, c'est pas grave, on peut laisser comme ça. Ça fera une aération pour la maison. Voilà. Ok. Donc nous avons ici notre maison. Il nous manque la porte et une fenêtre. Hop, celui-là, ouais, pignon haut. Oh, je vais mettre un point. Oh, ok. On va faire la porte. Allez, hop, un cube. Ici. Hop, je vais mettre deux faces. Ici, enfin deux faces. De droite, en face de la maison. Voilà. J'aurais pris tout ça. J'aurais mis ça au centre déjà. Ça m'aurait évité avoir des soucis. Je sais pas comment j'ai fait mon compte pour avoir ça. Voilà. Voilà. Au centre. Ok. Celui-ci n'est pas au centre. Ok. Celui-là est au centre. Celui-là est au centre. Et celui-là est au centre. Celui-ci, hop, voilà. C'est Magic Center. Hein, chez Nitro 4D, c'est pareil, il est gratuit. Hein, c'est très bien pour mettre tous nos axes. Euh, voilà. Hein, vous voyez, si vous avez ici un cube, hop, que vous avez l'axe. Ben non, ça marche pas là, parce qu'il faut que ce soit sur un primitif, excusez-moi. Voilà, votre axe qu'il est là. Eh ben, vous cliquez là tout simplement pour le remettre au milieu de votre cube, ou votre sphère, ou ce que vous voulez. Ok, donc là nous étions sur mon cube ici.
Je vais le mettre au milieu. PSR, vous le trouverez, il est dans Cinema 4D. Voilà, il y a des tutos dessus, donc on va pas revenir dessus. Voilà, je vais faire une porte à peu près de cette taille-là, comme ceci. Je vais mettre ici l'avancée là, et puis on va réduire un peu l'épaisseur ici. Voilà. Ceci va être le montant de porte. Voilà, on va peut-être reculer un peu. Ok. Donc il nous faut une ouverture là-dessus. Donc je vais dupliquer justement ce cube. Et puis hop, je vais le réduire. Hop, je le descends bien sûr. Hein. On va pas faire de marche ici. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, comme il faut qu'il creuse, hop, on va le faire plus long. On s'en fout. Hein. Hop, excusez-moi. Hop, hein, plus long comme ça, comme ça. Le principal, c'est que ça dépasse. Ok. Bien sûr, j'ai mis de ce côté-là, j'ai mis derrière, là, comme on peut voir ici. Euh, ouais, c'est pas grave. On fait le tour de la maison. Non, c'est moi qui étais pas dans le bon sens. C'est bien ici qu'il faut le mettre. Ok. Donc du coup, on va utiliser un booléen. On va prendre nos deux objets qu'on va hop, le mettre dedans. Donc j'ai mon cube, donc le montant de la porte. Mon cube que celui-là creuse justement fasse mon ouverture dans mon premier cube. Et là, du coup, ben, vous voyez, j'ai toujours mes planches derrière. Donc, on va remédier à ça. Donc, ça va être le pignon. Je vais prendre mon cube 1. Je vais le dupliquer. La touche CTRL. Je clique, je glisse, je duplique. Par contre, ces tags-là, je vais les enlever. Voilà. Pour les cubes, il n'y a pas besoin. Hein. Pour cela, vous voyez, bon, j'ai pas mis de biseau. Hein, pour éviter d'avoir trop de polygones. Comme je mets des textures sans spécularité, pas trop besoin de s'embêter. Donc j'ai mon pignon, j'ai mon cube. Du coup, j'ai plus d'ouverture ici, hein, que ce soit sur mon temps de porte ou ni sur le mur d'ailleurs. Donc on va aller chercher un booléen que je vais ici descendre ici et je vais me prendre mon pignon, mon cube que je vais mettre dedans. Donc pignon, le cube, justement, qui sert à faire mon petit trou dans le mur. Voilà. Et là, ici, on voit les planches ici qui sont ici. Donc, si on met les textures, par exemple, je vais mettre celle-ci ici et celle-ci, toi, tu vas te mettre là, ça sera mieux. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, pour remédier à ceci, justement, on est bien sur ce cube. Et ben, je vais l'élargir. Là, j'ai élargi en hauteur pour pas avoir la planche ici sur le dessus. Et élargir ici. Voilà, pas trop, parce que vous voyez ce que ça donne. De façon hein, qu'on ne voit plus justement ces trucs-là. Hop, voilà, léger, 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 léger. Et voilà, nous avons bien une ouverture ici. Donc du coup, là, on va se mettre petite, petite, hein, enfin bref. Donc, un cube, voilà, que je vais réduire. Hop, ici, je vais mettre à peu près au centre. Ah, j'étais vraiment à peu près, voilà. Pour la hauteur, hop, là je m'en fous. Si ça rentre dans le sol, voilà, on va aller ici.
Et là, pareil. En X, combien j'ai mis? 27 300. Ouais, bon, on va garder ça. On va faire copier ici et en Z. Hop, on va coller. Voilà, on va avoir la même taille. Ici, ça rentre un peu dans le toit. Voilà, ça ira bien. Ok. Donc, vous voyez, ici, j'ai bien. Voilà. Donc, on va prendre un cloneur, hein, parce qu'il nous en faut 4, bien sûr. Donc, toujours mot graphe, cloneur. On va mettre le cube dedans. On va changer de vue, on va se mettre de haut. On va garder cette vue-là pour l'instant, pour voir ce qu'il va nous faire. Et ce conteneur-là, on va faire justement, comme il nous en faut 4, on va prendre répartition par grille. Ici 2, ici 1 et ici 2. OK. Et puis on va mettre ça en place. Déjà, on va remonter le cloneur ici. On va l'écarter ici. On va plutôt se mettre sur cette vue-là pour voir. Voilà. Un peu trop. Vous voyez, il passe là-haut. Voilà, comme ceci. Je dirais que c'est pas trop mal. OK. Je vais récupérer ce cube qui est ici. Pas avec le cloneur, bien sûr. Le cube qui est ici. Je vais faire une rotation à une rotation à 90. 90. Je vais la placer comme il faut. Pourquoi il me met le centre ici quand je... Là. Et là, il est au centre. Donc, hop, 90. OK. Je vais le monter. Voilà, je suis parti peut-être un peu trop haut. Non, on va voir ici. Ah oui, d'accord. Il faut peut-être que je l'avance. Ici. On va zoomer. Voilà. Ça dépasse pas ici. Nickel. Bon, soit qu'on peut prendre le cloner ou on peut complètement glisser dupliquer le cube et le mettre derrière. Je vais le dupliquer, on va pas prendre un cloner. Voilà. OK. Et en X, je vais mettre ici moins. Appliquer. De façon que se retrouve bien ici. Voilà. Par exemple, si je mets la texture ici et celui-là, là, voilà. Celui-là, là. OK. Celui-là, sur le pignon, sur la face. OK. Et on peut faire une texture pour... non, le toit, on va le faire aussi. On va le faire comment? Avec celui-là. Voilà. Voilà, nous avons notre maison. Bon, là, je fais couleur marron. Hein, on peut mettre des couleurs comme on veut. Donc, on va voir la fenêtre, parce que la fenêtre, elle a bien sûr alors, 4 vitres dessus. Hein. Donc, c'est parti. Toujours pareil. Un cube.
j'ai réduit. Hop, ici, je vais mettre déjà cette partie-là, ici. Lever. Je vais réduire un peu, hein, que le châssis de montant de fenêtre, ou le oui, châssis de fenêtre, enfin l'appui de fenêtre, enfin bref, voilà. Et en face, nous avons notre fenêtre. On peut même faire un peu plus grand si on veut. Ok. Donc on va créer les ouvertures. Bah, pareil, on va dupliquer ce cube là qui est ici. Et on va le réduire. Ça, nous aurons besoin de 4 fenêtres. Là, on va se servir du cloneur. Déjà, il faut que je fasse, hop, voilà, pour les ouvertures. Ok. Je vais prendre le cloneur. Ici, mon graphe, cloneur. Je vais mettre mon cube dedans. Mon cloneur, répartition par grille. Voilà. On va se mettre sur cette vue-là, on verra mieux. Ici 2, ici 2 et ici 1. Bon, vous, ça dépendra sur quelle face vous faites votre fenêtre ou dans quel sens votre maison elle est orientée. Donc après, ben, vous verrez ici, hein, la quantité où vous mettez 2, où vous mettez 1. Voilà. Donc j'ai monté mon cloneur là, et puis je vais faire ceci. Voilà, voilà, le remonter un petit peu. Là, je crois que j'ai gazé sur la taille de mon cube. Alors, souvent, ça arrive, les écartements sont pas bons. Déjà, là, je trouve que c'est pas, non, pas très bon. Le bas ici, un peu fin. Donc, hop, je vais prendre mon cube. Voilà, réduire un peu. Et puis, remonter. Ça, comme ceci. Pareil, l'écartement ici, pas bon. Je vais réduire. Je vais prendre mon cloneur. Je vais les rapprocher légèrement. Voilà, on va faire ça comme ça, hein, vous avez compris le système. Donc, ben, il s'est mis là où il fallait pas, bien sûr. Hop, sur, oui, sur cette vue-là, oui, j'étais bien. Le cloneur, on va l'avancer, voilà, comme ceci. Voilà. Et on va faire l'ouverture. On va chercher le booléen. Ici, le cloneur, mon cube, dedans. Ici, on voit, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, je vais prendre mon cube ici, je vais le passer au-dessus du cloneur. Voilà. De façon à avoir mon ouverture ici. Donc, ici, pareil que pour la porte, je vais prendre ici mon cloneur, je vais le dupliquer. Voilà. Ça, hop, c'est bien comme ça. Bon, là, je vais pas renommer, hein, essayer de renommer. Moi, je sais lesquels et qui et quoi. Et ici, ben, nous avons besoin de justement cette face-là. Donc, je vais la monter, je vais la mettre là. Voilà, j'ai la face. Ici, mon cloneur avec mes cubes. Allez chercher le booléen. Je prends les deux et je glisse dedans. Je prends celui-ci, hop, je le mets là. C'est pas bon. Le cloneur, je le mets là. C'est pas bon. Donc je vais aller voir sur booléen. A moins B, A union, non. Inter, non. Sans, non. Donc je suis pas bon. Il faut que je mette dans ce sens-là. A moins B, A union B, inter B, sans B. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Bah monsieur, je sais pas.
Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me le fait pas l'ouverture comme je veux? J'ai bien la face, hein, c'est bien celui-là. Ok, j'ai bien mon cloneur ici. Il faut qu'il m'ouvre ça, justement. Booléen, booléen, booléen. Ouais, j'ai toujours le trou là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui me fait? Je vais éditer le cloneur. Il va peut-être faire un petit bug. Connecter les objets plus supprimer. Hop, je vais passer au-dessus. Je vais enlever du cloneur puisqu'il n'y a plus besoin. Ok. Les cubes qui sont plus là. Ils sont plus là. Ah non, ils sont plus là. Ah bon, bon et hop. Je vais reprendre ici mon cloneur. Je vais le dupliquer. Voilà, c'est normal. Je vais éditer celui-là. Mon cloneur, je l'ai édité. Je vais prendre tout ça, connecter, plus supprimer. Voilà. Donc mon booléen A moins B, A inter B, A sans B. Décidément, il ne veut pas le faire. A union, A moins. Bon là, il y a comme un gros souci. J'ai un gros souci. Pourquoi il ne le fait pas? Ah, ça, c'est cela. Euh, Pignon haut. Face. D'accord. Là, je me suis embrouillé. Bon, j'ai enlevé la face ici. Hop, hop, hop. Cette face-là, je la supprime. J'ai dupliqué. Je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi ça ne marchait pas? Donc je prends la face, je la déplace. Pas faire comme moi, j'étais resté appuyé sur la touche CTRL, hein, comme un idiot. Et puis bah, forcément, bah, j'en avais deux. Et bah, du coup, le booléen, lui, marchait, mais malheureusement, il y en avait un deuxième derrière. Donc forcément, voilà, ça va beaucoup mieux. Je vais prendre la face et je vais mettre au-dessus. Voilà, j'ai mon ouverture qui est faite. Je vais prendre mon cloneur, hein. Donc il n'y avait pas besoin de l'éditer en fin de compte, hein. Voilà, pour ça je comprenais plus rien. Ce qui s'était passé, bah oui, j'avais dupliqué cette face-là deux fois, donc automatiquement il me faisait une ouverture dans l'un mais pas dans l'autre, ce qui paraît logique. Donc du coup, le cloneur, on va agrandir ici, mais le problème c'est que j'ai toujours ceci ici. Donc ce que je vais faire, je vais l'enlever et puis je vais reprendre celui-ci. Là, je vais le dupliquer. CTRL, dupliquer. OK. Voilà. J'ai bien mon ouverture.
Donc je vais pouvoir prendre ici mon cube. Je vais même le mettre là, de façon à travailler dessus correctement. Voilà. Et là, ici, je vais écarter. Vous voyez, comme ça, hop, j'évite d'avoir toutes les bouts de planche là qui dépassent. Et ici, vous voyez, en bas aussi, je vois la planche ici. Donc en haut, ça va être pareil. Ici aussi. Donc on va augmenter légèrement le cube. Voilà, comme ceci. De façon à pas voir les planches quand on va mettre euh, la texture. Donc voilà. Hein. Oh, est-ce qu'on peut faire une petite ouverture là aussi? Oui, un œil de... un œil de... Enfin bref. Voilà, un cylindre, tout simplement. Hein. Celui-là va être beaucoup plus simple que les autres. Hein. Plus X. Hop, hop. Il est très bien là. Ça a été vite. Voilà. Je vais prendre le pignon du haut. Je vais venir ici, sans le dupliquer. Pas faire comme moi. Et puis, c'est toujours pareil. On va chercher le bolet 1. Je prends mon cylindre, mon pignon du haut. Je mets dedans. Je vais inverser ici. Hop, pour avoir une ouverture. Euh, Ici, les N-Gon, il y a un petit paquet. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être réduire. On va mettre 8. Ça donnait un style. Ouais, un style comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre un peu plus hein, si vous préférez un peu plus rond. 13. Ouais, 13. Ouais, ça donne un petit style. Bon, enfin bref. Ok, bon, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, du coup, eh ben, j'ai ma maison. Voilà. Il manque juste un petit truc. Je vais prendre ici euh, le cylindre. Je vais mettre en plus X, plus X, plus X, plus X. Voilà. Je vais le monter. Découpe. Je vais faire une découpe ici sur la moitié. Vous voyez, j'ai qu'un demi-cylindre. Je vais faire une rotation de suite de 90. 90. Je vais le placer déjà avant de m'amuser avec là qui dépasse légèrement. Voilà. Ok. Et puis, ben, on va le descendre un peu ici. Voilà. Bon, après, la taille de notre cylindre. Objet 50 est peut-être un peu trop grand. On va voir ce que ça donne. Découpe ici. Lissage, pas là, couvercle, regardez, objet, bon, rotation déjà, voilà, et on va monter un peu le rayon, on va le descendre un petit peu, voilà, comme ça va boucher notre trou justement nous avons fait, on va augmenter un peu le rayon, excusez-moi, voilà. Voilà, comme ça nous cache un peu notre petite ouverture qui est en haut. Voilà. Bon, là, vous voyez, hein, j'ai mis les textures avant. Donc, du coup, ben, il n'y a pas de texture ici. Hein. Donc, faites vos découpes et tout, enfin, vos boléens. Et puis après, vous mettez vos textures. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, nous avons ici notre petite maison. Juste avec
des primitifs. Euh, Sélectionner les sous-objets. Voilà. Polygone 12. Bon, je ne sais pas pourquoi 12. Ça se pourrait bien. Non, 6. Déjà, un cube, il y en a 6. Donc, il y a déjà ici, il y a 2 cubes. Ici, il y a 2 cubes. Je sais pas pourquoi il marque 2. Bon, 33 objets. Bon, enfin, bref. Ok. Par contre, sur objet, information sur la scène, j'ai 272 kilos de mémoire. En polygone, ça va mieux. 1357. Il y a 33 objets. Donc ici, il marque 368. Il faudra que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Non, il y a pas 368 ici, hein. Il n'y a pas 33 objets. Il y a plus. Bon, enfin bref. Ok, ça doit être les objets qui sont ici. Celui-là, je ne sais pas trop quoi que c'est. Ok. Objet, information sur l'objet. Donc il met la même chose. Booléen, objet, information sur l'objet. 67 kilos. Il y a 5 objets. On va contrôler. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc en fin de compte, tout ça, c'est une scène assez légère, hein, 272 kilos de mémoire. Je trouve que c'est très bien. Ok. Donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Hop, on va mettre ça là. C'est plus joli. Oh non, on va mettre plutôt celui-là. Voilà, ma fenêtre. On va mettre ici. Ma fenêtre, on va mettre. Là, c'est le contour. Et puis, hop, la fenêtre, ça va être sur celui-là. Non, sur celui-là. Ok. Pourquoi celui-là, il les a déjà? Ah oui, non, c'est la face. Ok. Voilà. Vous voyez, il faudrait renommer là, parce que j'ai commencé à m'embrouiller, je savais plus qui est quoi. À force de bouger en haut, en bas, voilà. Donc voilà. Ce tuto là, cette partie se termine ici. Donc sur le prochain tuto, nous allons voir. Bon, tout dépend le temps que je vais avoir, parce que le train sera un peu plus long à faire que cette grange. Donc je verrai l'un ou l'autre, je verrai, ou alors on fera les montagnes, ou enfin on verra bien, hein, vu le temps que j'aurai. Ok, donc merci à vous de m'avoir oui, de m'avoir suivi et d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben je souhaite bonnes vacances à ceux qui partent au mois de juillet, hein. Euh, voilà. Moi je suis en vacances dans une semaine, j'ai 15 jours, ça me suffit, ça ira bien. Voilà. Donc bonnes vacances à tous ceux qui partent et puis ben, bon courage pour les autres et puis voilà. Ok, allez, ciao.